El famoso silencio nel radio del Titita. Attention les amis, on va parler enfin sur cette chaîne du fameux silence radio. C'est un sujet super important. Vous avez déjà vu tous vos vidéastes préférés en parler sur la toile. Cependant, moi, j'en ai jamais vraiment parlé en détail. J'en ai jamais vraiment parlé en profondeur. Vous allez tout savoir sur le silence radio. Pourquoi est-ce que le silence radio est la solution unique, la solution ultime contre les PN, contre les manipulateurs et contre toutes les personnes toxiques, j'ai envie de dire. Vous devez absolument essayer ça et ça ne fait absolument pas de vous une mauvaise personne. On va tout voir dans cette vidéo. On va parler aussi du silence radio du PN, quelle est la différence avec le nôtre. On va voir plein de détails, surtout quelle va être la réaction du PN si vous faites le silence radio. On va tout expliquer dans cette vidéo en 10 points. Restez bien jusqu'au bout parce que cette vidéo, elle va vraiment être ultra complète. Merci à vous de lire les petits messages d'avertissement du début de la vidéo. On est parti directement. Cette vidéo, c'était que mon contenu original, donc c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. Vous connaissez la chanson, on ne change pas une équipe qui gagne. On est là pour identifier les signes toxiques et se faire respecter. Je rappelle qu'on n'est pas là pour juger quelqu'un. Ah, c'est APN, ah, c'est pas APN, je veux pas avoir d'histoire comme ça. Ok, on est là vraiment pour se respecter soi. C'est hyper important, je tenais à le rappeler. Premier point de cette vidéo concernant le famoso silencio del radiota del radioti. Le but du silence radio du PN, c'est de vous voir ramper. Donc d'abord, en premier point, je tenais à parler du silence radio du PN et après, je vais vous parler de notre silence radio, du silence radio de la victime, du silence radio de la personne qui a connu des relations toxiques. Donc, comprenez déjà le premier but, les amis, du silence radio du PN. C'est de vous voir ramper. Alors, je vois déjà venir, il y a des gens qui me disent, j'avais vu dans les commentaires des gens qui me disaient, Damien, moi, quand le PN il me fait des silences radio, ça me fait des vacances. Je vous explique. Très simple. Le PN, on a vu dans les vidéos précédentes qu'il cherchait à créer un lien émotionnel, à créer une dépendance avec vous. Le PN crée une dépendance avec sa proie. Le PN crée une dépendance avec sa victime. C'est ce que je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos. Vous devez comprendre que à un moment donné, quand le PN il va changer de proie, quand le PN va passer à une nouvelle proie, forcément, il aura moins de temps pour vous. Et en ayant beaucoup moins de temps pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Il va donner ce temps-là à la nouvelle proie et il va vous mettre en attente, il va vous mettre en stand-by comme ça. Et vous n'avez plus trop de nouvelles, en fait, vous n'avez plus trop de nouvelles du PN, vous ne savez pas ce qu'il est en train de devenir, etc. Et ça vous inquiète. Et ce genre de choses, je l'ai même déjà observé en amitié. J'avais un ancien ami à moi, en fait, ce qu'il faisait, quand il se prenait la tête avec les gens, il parlait plus à personne. Et les gens qui avaient quand même un minimum d'empathie s'inquiétaient, pensaient même qu'il lui était arrivé malheur. Et ils allaient devant chez lui, ils allaient voir, est-ce que ça va? Ça fait quand même X temps qu'on n'a plus de nouvelles de toi. Et le mec, il était là comme ça tranquille, mais oui, ça va. Il était en train de faire, je sais plus, du repassage ou quoi, ou il était en train de faire la lessive ou la vaisselle, je sais plus, il faisait un truc comme ça chez lui. Et il montrait que tout allait, tout coulait douce. Et c'est ça en fait le but du PN, c'est qu'avec son silence, vous revenez vers lui. Voilà. Et c'est aussi, le but, c'est de vous torturer et que votre empathie va s'activer. Vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment un PN? Est-ce que c'est vraiment une personne toxique? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise personne? Est-ce que je ne devrais pas revoir cette personne? Est-ce que c'est pas de ma faute? Et ça, c'est le but du PN avec le silence radio, que vous reveniez vers lui et que vous culpabilisiez, etc. Mais bien sûr, quand le PN fait le silence radio, généralement, comme il n'aime pas d'être seul, vous le savez très bien, il a une autre proie. C'est très rare que le PN fait le silence radio alors qu'il n'a pas de proie. Qui fait juste le silence radio sur vous, soit vous êtes la proie principale, mais alors les silences radio ne vont pas être éternels, hein. Ça ne va pas durer des mois, ni des années, parce que le PN a toujours besoin d'une proie, je le rappelle. Donc ça pourrait très bien être possible que si vous êtes la proie principale du PN, que ça fait plusieurs années que vous êtes avec lui, pendant un mois ou deux, vous n'avez plus de nouvelles, il est avec une nouvelle proie, temporairement. Donc ça, je vous invite à aller voir mes vidéos que j'ai déjà fait sur les proies temporaires du PN, les proies secondaires et la proie principale. Donc, je devais vraiment détailler ce point-ci, que le but du PN, c'est de faire souffrir avec le silence radio, que vous culpabilisiez, que vous rampiez, que vous revenez vers lui, etc. Si jamais vous me dites dans les commentaires, ouais, mais moi, Damien, le silence radio, comme on m'a déjà dit, le silence radio du PN, moi, ça me fait des vacances, c'est très bien, c'est parce que vous êtes en train de passer à autre chose. Mais une personne qui est encore dans l'emprise, elle préférera même que le PN soit méchant avec elle, même que le PN insulte, etc., menace et tout le tralala, plutôt que le PN l'oublie.
Quand quelqu'un fait l'indifférence, ça fait bien plus mal que de la négativité, en fait. Et ça, il y a des expériences, il y a des études scientifiques, je ne sais plus les sources, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a déjà des études scientifiques qui ont été faites, j'avais déjà vu ça passer à gauche, à droite. La personne qui est ignorée, elle a bien plus mal que la personne qui a de la négativité tous les jours. Donc comprenez bien que votre silence radio, il est totalement différent. Et je sais parce que moi, c'est ce que j'ai fait, parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus. On se casse la tête pour ces gens, on réfléchit à trouver des solutions, etc. On n'en peut plus. Donc retenez bien, je veux pas qu'on me dise dans les commentaires, Damien, tu dis qu'il faut faire le silence radio, mais le silence radio, c'est pas bien, nanani, nanana, moi je me sens mal. Arrêtez. Arrêtez un petit peu les amis. Il n'y a rien de mal à ignorer une personne qui n'a rien à faire dans notre vie. Je dis pas que quand vous faites le silence radio, ça doit être complet, ça doit être véritable. Je dis pas de faire le silence radio 1 semaine, 2 semaines, puis revenir vers cette personne. Ça, bien sûr, c'est malsain. Une fois que vous commencez le silence radio, c'est complet. Et justement, on va voir, eh bien, la différence entre le silence radio du PN qui est là pour nous torturer l'esprit et notre silence. Deuxième point. Alors cette vidéo, les amis, elle va vraiment être ultra complète. Le but de notre silence radio, c'est de nous respecter et de nous reconstruire. Vous avez été aujourd'hui avec cette personne. Cette personne, elle vous a fait du mal. Cette personne, elle vous a fait souffrir. Cette personne, elle vous a torturé psychologiquement. Mais aujourd'hui, les amis, vous êtes en train de vous remettre en question. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, est-ce que cette personne, je veux vraiment continuer ma vie avec? Encore une fois, attention, je ne suis pas pour les séparations dans les relations, jamais. Je suis toujours pour trouver des solutions, je ne suis pas du tout pour les divorces, etc. Mais cependant, je ne suis pas non plus pour que vous vous torturiez dans des relations qui vous détruisent de l'intérieur. Et donc, si jamais vous vous séparez du PN, et que vous voyez que le PN, il veut toujours revenir, etc., et que vous lui répondez, vous lui parlez... Encore une fois, c'est ce que j'ai déjà dit dans mes vidéos. Il y avait une vidéo qui avait fait pas mal de vues. J'avais mis ne bloquez jamais le PN. Il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi je disais ça. En fait, le but, c'est pas de le bloquer ou pas. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. La solution, c'est pas bloquer le PN. Parce que si vous le voyez devant chez vous, ah coucou, comment tu vas? Ça ne sert à rien. La solution, c'est le silence radio. C'est le non-contact. Appelez ça comme vous voulez. Le silence radio ou le non-contact, c'est plus ou moins pareil, puisqu'il n'y a plus rien. Si jamais le PN vous envoie un message, si jamais le PN, il vous appelle, etc., vous n'allez pas répondre. Et c'est ça qui est important, les amis. C'est ça qui est important de comprendre dans cette vidéo. Donc, le but de notre silence radio, c'est de nous respecter et nous reconstruire. Et quand je dis que vous allez faire le silence radio, comme je vous ai dit, c'est pas un petit silence radio de 3 semaines, comme certains coachs peuvent vous recommander. Voilà, j'ai vu qu'il y avait ça qui traînait sur la toile. Oui, fais le silence en 2-3 semaines, après la personne va revenir. Le but, c'est même pas que la personne revienne. Le but, c'est que la personne sorte de notre vie. Et la personne, elle va insister. Elle peut revenir 6 mois après, 1 an après, 2 années après. Mais à chaque fois, si la personne revient, c'est pour voir si vous êtes toujours sous emprise. Moi-même, j'ai une de mes ex qui n'arrête pas de revenir comme ça. Tous les 6 mois, elle revient. Un message par-ci, un message par-là, etc. Elle revient tout le temps. Et à chaque fois, elle revient, mais c'est même pas pour me revoir, en fait. C'est juste pour être là, coucou, j'existe encore. Mais moi, j'ai juste envie de lui dire, laisse-moi tranquille. Alors bien sûr, je peux pas changer de numéro, parce que mon numéro, c'est le numéro que j'ai pour mes vidéos. Et c'est ce numéro-là qu'elle a. Mais maintenant, je reçois un message de cette personne, j'ignore totalement. Je dis rien. Voilà. C'est la meilleure des choses. Donc le but du silence radio, quand vous le faites, c'est parce que vous savez que cette personne n'a plus rien à faire dans votre vie. C'est parce que vous savez que vous n'avez plus envie d'avancer avec cette personne. Vous savez qu'il n'y a plus moyen. Vous savez que cette personne, elle ne va pas changer. Vous savez que cette personne, elle a un mauvais comportement. Et encore une fois, je ne veux pas vous voir des trucs, des commentaires du genre « Ouais, mais je vais culpabiliser, il faut que j'aide cette personne, le PN ceci, le PN cela. » Écoutez, tout le monde est seul. On est tous seuls. Et vous n'êtes pas le sauveur de quelqu'un. Si jamais une personne elle a besoin d'aide, elle n'a qu'à consulter un professionnel. Mais vous n'êtes pas cette personne. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Il faut que la personne ait vraiment envie de faire un travail sur elle-même. Il faut que la personne ait vraiment envie d'avancer. Et avec le PN, vous savez très bien que c'est très, très, très complexe, très compliqué. Et donc, voilà, on va tout voir sur le silence radio. Pourquoi? Pour moi, c'est vraiment la solution ultime. Vous pouvez essayer ça. C'est ce qui marche le mieux. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Damien, si je fais le silence radio, je peux pas parce que, voilà, il y a des enfants ou on a encore des biens communs, etc. Si vous avez encore des biens communs
ou si vous avez un divorce en cours, vous passez tout avec vos avocats. Si vous passez tout avec vos avocats, je peux vous assurer d'un truc, c'est que vous n'avez pas besoin de parler avec la personne. Les avocats sont là pour ça. Et on est dans des pays, la plupart de vous, je pense, où les avocats, on peut en avoir des pas chers, voire même des gratuits si vous êtes dans certaines catégories. Donc voilà, ça, je devais vraiment vous le préciser. Alors, si vous avez des enfants, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions pour voir le PN le moins possible, lui parler le moins possible. Voilà. Parce que ça se saurait, les amis. Parce que moi, ça, c'est une petite parenthèse. Il y a des gens qui me disent, Damien, je ne peux pas me séparer de lui, j'ai des enfants. Regardez un petit peu autour de vous. Il y a quand même pas mal de personnes qui se séparent, même s'ils ont des enfants. Donc si eux, ils ont réussi à surmonter ça, vous aussi. Peu importe que ce soit un PN ou pas. Il y a des gens qui sont déjà séparés d'un PN avec des enfants qui ont réussi à se relever. Ok ? Donc, si vous voulez, c'est quand même un truc assez spécifique avec les enfants. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter, on en parle ensemble. Bref, on part du principe, pour la suite de cette vidéo, que vous n'avez pas d'enfant, que vous n'avez pas de bien commun avec le PN, que vous n'avez pas d'attache. Bon, le but de notre silence radio, comme je vous ai dit, c'est de nous respecter, de nous reconstruire, parce qu'on ne peut plus être dans une relation qui nous bouffe et qui nous détruit. Troisième point. Donc il va y avoir 10 points dans cette vidéo. Mon but, c'est vraiment d'être le plus complet possible par rapport au silence radio. Pourquoi le silence radio, c'est la solution pour moi qui marche. C'est vraiment la solution ultime. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, jusqu'au 10e point. Troisième point. Pourquoi le silence radio est mieux que d'entretenir la négativité? C'est quelque chose que je vous ai expliqué juste avant. Donc juste avant, je vous disais qu'il y a des gens parfois, vous allez recevoir un message du PN. Directement, oh, vous allez le lire et vous allez lui répondre. Et vous allez l'insulter et vous allez en fait faire un petit peu la même chose que lui, sauf que c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé à vous insulter, du coup vous allez l'insulter aussi, etc. Ça ne sert à rien. Moi, je connais personne qui me dit « Oh Damien, j'ai réussi ma vie. Comment j'ai fait ?» J'ai commencé à parler à un PN, on a commencé à s'insulter et au final, ça a fait de la positivité dans ma vie. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la négativité avec le PN, ça va vous remettre de la négativité dans votre vie. Ça ne vous sauvera pas, ça ne vous aidera pas. Vous gaspillez votre énergie, vous gaspillez votre temps, ok? Votre temps là, vous le gaspillez et vous gaspillez aussi votre énergie. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Quand vous répondez au PN, moi je vois des gens parfois qui se chamaillent comme ça, comme des petits enfants de 5 ans, et qui sont là, ah non c'est pas toi, ah non c'est moi, espèce de gamin, espèce de ceci, espèce de... Oh loulou. À un moment donné, votre vie, elle n'est pas assez remplie. Je suis désolé de le dire. Votre vie n'est pas assez remplie. Si votre vie, elle est remplie, vous n'avez pas le temps de vous chamailler. Moi, j'ai reçu un message des mois après. J'ai reçu un message d'un ancien ami à moi, un ami toxique. J'ai reçu un message des mois après avoir fait le silence radio. Des mois après avoir coupé les ponts, je ne lui ai jamais répondu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était un message de menace. Police. Voilà. C'est ce que vous devez vous dire. À un moment donné, il y a des gens qui doivent sortir de notre vie. Si c'est des gens qui vous apportent de la négativité, si vous faites des crises d'angoisse, si vous êtes mal, si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas bien, etc. Ce que vous devez vous dire maintenant, c'est très très important, c'est d'aller de l'avant. Et que vous ne devez jamais culpabiliser du silence radio. Pourquoi le silence radio est mieux que d'entretenir la négativité? Parce que la négativité, vous allez perdre du temps, ça peut se retourner contre vous, le PN peut faire des captures d'écran de vos messages, le PN peut faire croire à tout le monde que c'est vous le PN, et bien sûr, même si vous faites le silence radio, les gens, le PN pourrait très bien dire « Ah, regarde, c'est un PN, on fait le silence radio ». Donc, c'est de la gaminerie. Ce sont des pertes de temps. Quand vous avez compris que cette personne, que ce soit à peine ou pas, vous avez compris que cette personne est malsaine pour vous, vous avez compris que cette personne, elle est malsaine dans votre vie, vous prenez de la distance et vous faites comme les 5% de la population. Qu'est-ce que les 5% de la population font? Ils essayent d'être heureux par eux-mêmes. Il ne faut pas rester dans la masse. C'est le problème, c'est que vous restez... Je ne vous blâme pas parce qu'avant, je faisais pareil. Mais si on reste trop dans la masse, on n'arrive pas en fait. On n'arrive pas à s'élever. Aujourd'hui, je veux que vous vous amélioriez dans tous les aspects de votre vie. À ce moment-là, votre vie, elle va être tellement, tellement remplie. Vous allez avoir un tableau. Vos 24 heures, elles seront tellement remplies, elles vont déborder. Elles vont déborder de tâches, elles vont déborder de projets. Vous allez faire de la méditation, vous allez faire du sport, vous allez prendre soin de votre santé. Vous allez diminuer le stress, vous allez prendre soin de votre sommeil, vous allez vraiment être dans le développement personnel, vous allez vous améliorer dans un tas de choses. Et ça, les amis, c'est en faisant le silence radio à ces personnes négatives, c'est en
supprimant les personnes négatives de notre vie, en s'éloignant de ces gens-là, qu'on y arrive vraiment. Si vous faites un message tous les jours au PN, ça n'ira pas. Si vous attendez toujours des messages de cette personne, ça n'ira pas non plus. Le silence radio est la solution. Alors je sais bien, c'est un sujet un petit peu tabou, parce qu'on va encore me dire, oui mais Damien, c'est pas bien, regarde le PN, il fait le silence radio pour nous faire souffrir, et nous on veut faire souffrir personne. Comme je vous ai dit, vous faites le silence radio pour vous reconstruire. Je pourrais très bien dire, vous faites le no-contact. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est plus ou moins la même chose. No-contact, c'est il n'y a plus de contact avec cette personne. Silence radio, c'est quasiment la même chose. C'est juste que voilà, on va partir du principe, vous recevez un message, vous répondez pas au message. Vous savez, les personnes... vous connaissez des ex qui reviennent toujours, sans forcément que ce soit des PN. Mais vous connaissez certainement des ex qui reviennent et qui reviennent toujours. Ça, je suis sûr que vous connaissez, les amis. C'est un truc que j'ai jamais dit sur cette chaîne YouTube. Mais les ex comme ça, qui reviennent toujours et qui reviennent en permanence, je vais vous dire un truc. Moi, je connaissais un ami à moi, il y avait son ex, elle revenait tout le temps. Et il répondait jamais. Pendant 10 ans, cette personne a essayé de revenir. Pendant 10 ans, elle lui faisait des messages tous les mois, quasiment tous les mois pendant 10 ans. Et maintenant, elle fait plus de messages. Donc, vous comprenez, le silence radio, ça a fonctionné. Quand vous voulez qu'une personne sorte de votre vie, vous ne répondez pas. Même si cette personne est fâchée, même si cette personne vous insulte, on s'en fout. Vous savez, moi j'ai déjà eu des gens, je le dis, je m'en fous, je le dis, j'ai déjà eu des gens qui m'ont contacté, moi je donne mon numéro à tout le monde, voilà, tous les gens qui regardent mes vidéos. J'ai déjà eu des PN qui m'ont contacté et des gens très 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 malsains qui me contactent à des heures pas possibles et qui ne me respectent pas. J'ai déjà eu ça. À un moment donné, on comprend que la personne, elle n'est pas bien intentionnée. On comprend que la personne ne nous respecte pas. Silence radio. Radio silence. Ok ? Bienvenue les amis dans le podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. C'est un format un petit peu plus long. Il y a des gens apparemment qui aiment bien ce format. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires les amis, est-ce que vous aimez le format podcast, le format un petit peu plus long ? Voilà, n'hésitez pas les amis à commenter, c'est vraiment super important. Commentez silence radio, c'est super important. Je remercie à toutes les personnes qui vont le faire maintenant. J'aimerais bien que vous preniez le temps, si le sujet vous intéresse, si vous trouvez que j'anime bien le sujet, si vous trouvez que vous avez vraiment des réponses aux questions que vous vous posez, et si vous avez déjà fait le silence radio OPN, ou si vous avez envie maintenant peut-être de le faire parce que vous en avez marre que cette personne vous marche sur les pieds, commentez maintenant, juste en dessous, vous commentez les amis, silence radio. Commentez tout simplement ça, silence radio maintenant, ou dites-moi si vous avez déjà fait le silence radio OPN, c'est très très important. On continue de suite la vidéo. Alors, je règle mes bouchons parce que ça, c'est un truc génial. Si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous mettez bouchons d'oreille sur Amazon, vous achetez des bouchons d'oreille où vous voulez, et je peux vous assurer, ça me permet d'être dans mon monde, j'entends pas les bruits extérieurs, et je pense que je suis même plus relax et plus détendu pour faire mes vidéos. Allez, on continue, on est au 4e point, je crois, ou au 3e, je sais plus. 4e point. Il y a 10 points qu'on va voir dans cette vidéo, les amis. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo elle va durer, mais je suis chaud bouillant, exactement comme hier, je suis chaud patate, on continue. 4e point. Le PN va le prendre mal si vous faites le silence radio. Il pense que vous bluffez. Donc, lorsque vous allez dire au PN, peut-être un dernier mot, une dernière phrase, oui, je souhaite qu'on se parle plus, oui, fais ta vie, je ne te veux plus te parler. Le PN pense que vous allez bluffer, le PN pense que c'est pas vrai, parce que le PN, il aura pris le temps d'instaurer des émotions chez vous. C'est ce que je vous ai dit hier, comment le PN, il crée la tâche émotionnelle. Et donc, comme vous ressentez toujours plein d'émotions pour cette personne, le PN pense que vous allez à chaque fois retomber. C'est comme un alcoolique qui dit bah oui, je vais arrêter l'alcool, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il n'a jamais réussi à arrêter. Au final, on pense que voilà, il va encore retomber dedans. Et le PN, là, c'est pareil. Il pense que vous allez toujours retomber dedans. Il pense que vous allez toujours craquer, que vous allez toujours le recontacter. Il pense que vous n'allez pas savoir gérer le manque, etc. Mais je peux vous dire un truc, les amis. C'est que, certes, le PN va le prendre mal si vous bluffez, pardon. Parce que le PN, il veut toujours de l'attention. C'est très simple pour se débarrasser d'un PN. C'est extrêmement simple. Un PN qui n'a plus d'attention, c'est un PN détruit. Donc, les PN, d'un côté, il y a certaines choses qu'ils ont plus faciles maintenant. Par exemple, je pense aux réseaux sociaux. Je pense aux applications de rencontres. Je pense au fait qu'on est connecté
tous avec Internet, ça, les PN, ils ont plus facile pour manipuler les gens à distance. À l'époque, c'était différent. À l'époque, ils étaient obligés de sortir de chez eux pour rencontrer des gens. Mais cependant, ici, à l'heure actuelle, les amis, il y a tellement de contenu sur le sujet, il y a tellement de contenu qui englobe les relations toxiques, que je peux vous dire un truc, c'est que les PN, ils doivent tout le temps changer de proie maintenant. Parce qu'on est blindé contre eux, on est très prudent et on est blindé contre eux. Donc le PN va le prendre mal si vous faites le silence radio parce qu'il pense que vous bluffez, il pense qu'en fait vous n'allez pas tenir une semaine. Et là, si vous tenez 1 mois, 2 mois, des années, à un moment donné, c'est lui qui va revenir. Et là, vous devez bien sûr être prudent et rester toujours sur vos positions. Comme je vous ai dit, quand vous commencez le silence radio, c'est vous continuez. Vous arrêtez pas. Parce que cette personne, elle ne mérite pas d'être dans votre vie. Encore une fois, les amis, je ne connais pas votre histoire. Hein. De base, moi, je ne suis pas du tout pour que les gens se séparent, etc. Alors, lisez les petits messages d'avertissement du début. Mais si vous souffrez dans cette relation, si cette relation vous détruit, réfléchissez. Réfléchissez. Voilà. Bref, le PN va le prendre mal. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. On va continuer justement. Comment va réagir le PN par rapport au silence radio? C'est des choses que je vais dire un petit peu plus loin dans cette vidéo. Alors, on est déjà au 5e point. Ça passe très vite. 5e point sur 10. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les amis, parce que je peux vous assurer, vous allez apprendre vraiment plein de choses. On n'a pas encore fini de parler du silence radio. Pour moi, c'est vraiment la solution. Comment ne pas avoir peur des réactions du PN après le silence radio? Donc, déjà, comme réaction, vous pouvez avoir que le PN, il essaye de salir votre réputation, que le PN, il dise que c'est vous le PN. Vous pouvez avoir que le PN, il vienne devant chez vous. Vous pouvez avoir un tas de choses. Moi, je vous dis un truc, les amis. On s'en tape, on s'en fout. Quand ça a été terminé avec mon ex-PN, moi, je me suis mis dans le sport. J'ai continué mon boulot. J'ai continué mon emploi. Voilà. Il s'est passé vraiment un tas de choses. Mais grosso modo, j'étais bien dans ce que je faisais. Voilà, j'ai continué. Et heureusement, je m'accrochais à ça. Je m'accrochais à mon travail. Je m'accrochais à plein de choses. Et en fait, mon ex-PN qui essayait de salir ma réputation, qui essayait de dire des choses, faire la projection narcissique, grosso modo, j'en avais rien à foutre. J'en avais rien à faire. Pourquoi? Parce que j'étais focalisé sur mes buts. Et le reste, je m'en foutais. Et je me disais aussi, de toute façon, à un moment donné, elle va arrêter de faire ça. À un moment donné, elle va arrêter de dire des âneries et elle va passer à autre chose. Et si les gens, ils sont pas très fut-fut, et si les gens, ils ont envie de croire n'importe quoi, ben je me disais, ben tant pis, que les gens croient n'importe quoi. Moi, je vais montrer dans mes actes, et dans mes actions, et ça, c'est très important, il faut toujours faire ça, les amis, montrer dans les actes et dans vos actions, hyper important. Montrez dans les actes et dans vos actions que vous voulez bien faire votre vie et que vous êtes une bonne personne. Montrez le meilleur de vous-même, montrez vraiment le positif dans votre vie. Même si on peut avoir des problèmes de santé, je pense à vous, vous avez peut-être parfois 50, 60 ans, voire même plus, voire 70 ans. Je sais que parfois on peut avoir des problèmes de santé, c'est pas facile. Mais justement, on ne doit pas penser à ça. Il y a plein de personnes qui ont eu des problèmes de santé et qui ont quand même accompli des grandes choses. Et qui n'ont pas pensé à ça, ou qui ont pensé à ça le moins possible. Tous vos problèmes, vous les mettez bien loin. Maintenant, ce qu'on doit dire, c'est on a la chance, pour la plupart d'entre nous qui m'écoutent, on a nos oreilles, on a nos yeux, on a nos 5 sens, on a nos 2 bras, on a nos 2 jambes. Il y a des gens sur Terre qui n'ont pas ça. Qu'est-ce que vous voulez accomplir maintenant pour vous? C'est ça que vous devez vous dire. On n'en a rien à faire du PN. On n'en a rien à faire de ces réactions. Qu'il y aille salir de votre réputation. On s'en fout. Vous ne pourrez pas l'en empêcher. Vous ne pourrez pas empêcher le PN de faire ça. On ne peut le contrôler. Le PN essaye de contrôler les gens. Mais nous, on ne peut le contrôler. On ne peut pas. C'est impossible. Donc, la meilleure solution, on revient encore une fois au titre de cette vidéo, la meilleure solution est le no-contact, c'est le silence radio. Radio silence, c'est la meilleure chose à faire. Comment ne pas avoir peur des réactions du PN? Vous faites votre vie. Si le PN, il revient devant chez vous, ou si le PN, il fait des dingueries, etc., eh bien, vous appelez les autorités. Vous ne vous laissez pas faire. Mais le but, c'est de ne plus jamais lui parler. Ok? C'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Je souhaite la bienvenue
dans cette vidéo. Ok, donc comment ne pas avoir peur des réactions du PN en continuant le silence radio. Il va salir votre réputation, il va appeler votre famille, il va envoyer des messages volants. Vous connaissez. Hein. Il y a des gens d'ailleurs qui me disaient d'ailleurs dans une ancienne vidéo, oui Damien, c'est quoi les messages volants? Ben, c'est très simple, c'est le PN qui va contacter un membre de ta famille, il va contacter tes amis, il va contacter des gens parce qu'il sait plus t'avoir. Ou peut-être qu'il va te contacter avec des autres comptes. Parce que le PN, il est en panique. Il n'arrive plus à jouer avec toi. Il pensait que tu étais son objet. Il pensait que tu étais sa proie. Et il n'arrive plus à te manipuler. Parce que tu as décidé aujourd'hui de reprendre le contrôle de ta vie. Tu as décidé aujourd'hui de vraiment reprendre les rênes, de reprendre les devants et d'être heureux par toi-même. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Si tu fais ça, si tu es vraiment heureux par toi-même, il va toujours t'arriver des belles choses dans ta vie. Ça, je peux te le garantir. Comment ne pas avoir peur des réactions du PN après le silence radio? Soyez ferme. Soyez ferme. Coupez les ponts totalement. Croyez-moi, c'est la meilleure des solutions et arrêtez toujours de culpabiliser, de me dire « Madame, il y a le silence radio, je suis une mauvaise personne. » Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Votre vie, elle vous attend. Et il y a des bonnes personnes qui vous attendent. Mais rester avec une personne qui est le démon, ça, c'est un crime. Allez, 6e point. On va avoir 10 points, les amis. 10 points dans cette vidéo. On est parti, 6e point. Pourquoi la famille du PN... Donc là, j'ai vraiment essayé d'être ultra complet sur le silence radio. Bienvenue dans le podcast. Vous pouvez écouter ce podcast que vous soyez dehors, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez en train de faire du sport, que vous soyez en train de faire vos activités du quotidien, que vous soyez au travail. Bref, au travail, bien sûr, demandez à votre patron au préalable. Moi, je veux pas de problème avec lui. Bref, vous pouvez écouter ce podcast. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. Il va encore durer quelques minutes. On parle aujourd'hui du silence radio. Pas forcément du silence radio du PN, mais plutôt de notre silence radio. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Pourquoi, selon moi, bien sûr, c'est la solution ultime. Pourquoi la famille du PN et ses amis font souvent des silences radio? Vous allez remarquer que le PN, il va souvent vous dire « Oui, regarde mon oncle, regarde mon grand-père, regarde ma grand-mère, ils me font tous des silences radio. » Je sais pas pourquoi, j'ai envie un petit peu de détendre un peu l'atmosphère. Bref, le PN, il va dire que tout le monde est mauvais, que tout le monde est méchant. Il va dire que tout le monde fait des silences radio avec lui. Oh, regarde, elle a arrêté de me parler. Il aussi est ma meilleure amie. Et mon meilleur ami, il me parle plus, nanana. Oh, mes parents, ils me parlent plus, je suis le petit malheureux. Mais forcément, ils ont été un jour, il y a de grandes chances en tout cas, ils ont été un jour des proies du PN. Ou ce sont eux-mêmes des PN qui ont voulu manipuler le PN. Et ça n'a pas marché. Donc forcément, à un moment donné, pour une raison ou l'autre, il y a eu un silence radio. On ne connaît pas toute l'histoire. Mais si les personnes, la famille du PN et si ses amis sont des victimes comme nous, des anciennes proies, forcément qu'à un moment donné, elles font le silence radio. Parce qu'elles en ont ras-le-bol. Elles font le silence radio parce qu'elles en ont marre. Voilà. Pourquoi la famille du PN et ses amis font souvent des silences radio? Parce qu'elles ne savent pas aider cette personne, parce que cette personne, ça agit comme un enfant impertinent, hein, comme un enfant destructeur. Donc forcément, à un moment donné, ça ne va pas. À un moment donné, on réfléchit. À un moment donné, on se dit, est-ce qu'on doit vraiment continuer cette relation ou pas? Donc pourquoi la famille du PN et ses amis font souvent des silences radio? Parce qu'ils ont déjà essayé d'aider le PN, etc. Ils ont déjà essayé plein de choses, ils ont déjà essayé tout ça. Ça ne marche pas. Ils se sont déjà donnés à fond pour le PN, ils se sont déjà sacrifiés. Ils ont déjà essayé que cette personne, qu'elle se reçoive de nouveau sur le bon chemin ou tenter que cette personne soit sur le bon chemin. Et donc le PN, lui, il va jouer les victimes, évidemment. Il dit que telle personne est une mauvaise personne parce qu'elle fait silence radio. Il est certainement en train de dire à l'heure actuelle, eh bien, la même chose de vous, que vous êtes une mauvaise personne parce que vous faites silence radio, alors qu'en fait, non. Ce sont des gens comme vous, la plupart du temps, je le dis bien, ce sont des gens comme vous qui ont été victimes et qui veulent se reconstruire. Donc le PN dira qu'ils sont mauvais. On n'en a rien à faire. On sait bien que la vérité, c'est que c'est plutôt lui dans les actes. C'est pour ça, encore une fois, regardez les actes. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Regardez les actes. Allez, on y est. 7e point. Comment oublier le PN et combler le vide? Donc là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Damien, je veux bien écouter tes conseils. Damien, je veux bien faire le silence radio. Mais je n'arrive pas à oublier cette personne et je n'arrive pas à combler le vide. » Vous ne pouvez pas vous dire à votre tête, dire à votre cerveau « Arrête de penser au PN, arrête de penser au PN, arrête de penser à cette personne. » Vous pouvez pas, ça ne marche pas. Votre cerveau ne va pas agir comme ça. Moi, j'ai un tableau.
il y a plein de choses que j'ai écrites. Et moi, je veux que ces choses-là, pam, 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 elles avancent. Au quotidien, il y a des vidéos. Au quotidien, il y a des shorts. Au quotidien, je fais des coachings. Voilà, je fais plein de choses. Je m'ennuie jamais. Je peux pas être en dépression. J'ai plus de chances d'être en burn-out que d'être en dépression. C'est pour ça que je me repose quand même, je vous rassure. Mais être en dépression, ou penser tout le temps au PN, ou penser à de la négativité, je ne peux pas, parce que j'ai réussi à avoir une vie ultra remplie. Comment oublier le PN et combler le vide en ayant une vie ultra remplie, les amis? C'est la seule solution. Si aujourd'hui vous avez envie de recontacter le PN, c'est très simple. C'est parce que vous dites que votre vie, elle n'est pas assez remplie. Vous dites que votre vie, voilà, vous vous ennuyez. Souvent, quand on s'ennuie, on fait des bêtises. Hein. Ah, on s'ennuie, on boit un verre. Ah, on s'ennuie, on regarde des bêtises à la télévision. Ah, on s'ennuie, on fait n'importe quoi. On s'ennuie, on va fumer. Ah, on va téléphoner au PN. Si vous ne vous ennuyez pas dans votre vie, si votre vie est remplie, les amis, je peux vous assurer qu'il va s'en passer des belles choses. Il va se passer énormément de belles choses pour vous. Il y a plein de belles choses qui vont arriver, mais vous devez avoir votre vie bien remplie. C'est la seule façon d'oublier le PN. La seule. C'est de retourner à vos anciennes activités. Qu'est-ce que vous faisiez avant de rencontrer cette personne? Est-ce que vous pouvez reprendre ces activités-là? Je me rends compte de quelque chose, c'est que j'ai oublié de vous dire, et je vous le dis maintenant, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32 468 36 60 77. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus, la petite fiche, et dans la description, en premier commentaire épinglé, vous me faites un message. Alors, il y a des gens qui n'ont pas très bien compris, j'ai dit, bien sûr, me faire un message, me contacter, c'est entièrement gratuit, et après, je vous propose mes séances de coaching personnelles, et croyez-moi, toutes les personnes qui ont fait des séances de coaching personnel avec moi, elles ont eu des réponses à leurs questions, ok? Et elles sont maintenant dans le développement personnel. Et donc, elles ont une nouvelle vision. Souvent, on retombe dans l'emprise du PN parce qu'on reste dans des anciennes visions, on reste dans des visions négatives, on reste à penser vraiment on pense pas bien. On reste à penser on pense à des mauvaises choses, on replonge, on n'est pas bien du tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous transmettre mon numéro de téléphone WhatsApp, les amis. C'est méga important. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On continue le silence radio, la solution ultime contre les PN. Et oui, ça fonctionne. Vous pouvez l'essayer. Alors, 8e point. Il reste encore 2 points dans cette petite vidéo. Je dis cette petite vidéo, mais elle dure déjà 33 minutes. Alors, que dire au PN s'il vient devant chez vous, qu'il me harcèle? Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je tenais à noter cette question parce que je sais bien qu'elle va souvent venir dans les commentaires et que c'est un truc que vous vous posez beaucoup. Que dire au PN s'il vient devant chez vous? Vous dites rien en fait. Faites le silence radio. Le but du silence radio, c'est de pas parler à la personne. Donc que la personne revienne par message, que la personne revienne devant chez vous, on s'en fout. S'il insiste, vous dites « Tu me respectes ?» Et le PN, il est obligé de dire oui. Bah, si tu me respectes, t'as rien à faire ici. Voilà. Est-ce que tu me respectes? Et il est obligé de dire oui. S'il dit non, si le PN dit non, vous dites bah, t'as rien à faire ici si tu me respectes pas. Tu me respectes? Oui, alors tu respecteras le fait que je ne veux plus te voir. J'ai rien à voir avec toi. Je te connais pas. Voilà. Alors maintenant, il faudrait bien que tu partes parce que sinon, je vais appeler les autorités. Croyez-moi que le PN, il va flipper. Il ne faut pas tout le temps me dire des gens qui disent ouais, Damien, le PN, il m'a dit, il en a rien à faire des autorités, etc. C'est ce qu'il dit. Mais dans les actes, je vous jure que personne ne veut avoir des ennuis avec les autorités. Okay, ça, je vous le dis. Alors, que dire au PN s'il vient? Vous lui dites ce que je vous ai dit, la phrase « Est-ce que tu me respectes ?» Non, tu dégages. Oui, tu respecteras le fait que je ne veux pas te voir. Et si après ça, il est toujours là, ne vous laissez pas intimider. Hein. Attention, hein. Le PN vient devant chez vous, ne vous laissez pas intimider. Et si le PN vient devant chez vous, il va jouer la victime. Attention, si le PN joue la victime, c'est pas qu'il a changé, hein. C'est de nouveau pour vous embrouiller l'esprit, c'est pour vous manipuler. Donc vraiment, j'insiste, faites très attention à tout ça. Que dire au PN s'il vient devant chez vous? Grosso modo, dans votre tête, continuez. Le radio silence! Continuez le radio silence, les amis. Allez, on continue justement la vidéo. J'espère que vous aimez le fait que je sais pas comment dire, mais j'apporte un petit peu de la légèreté et de l'animation. Il y a des gens qui me disent « Ouais, Damien, tu aurais pu faire animateur radio. »
Oui, et là je fais des vidéos sur les relations toxiques et après je vais faire des vidéos sur d'autres sujets évidemment. J'ai beaucoup de projets en tête, j'ai pas envie de parler de toute ma vie. Je vais sans doute parler toute ma vie des relations toxiques, hein, mais je vais pas parler que de ça. Alors, soyez concentrés. 9e point, je pense, on est déjà au 9e point? Mais non. Ah si, apparemment on est déjà au 9e point. Ok, bah après le 9e point, c'est le 10e point, donc cette vidéo elle est bientôt terminée. On va essayer qu'elle dure pas quand même 40 minutes, on est déjà à 35 minutes. Donc soyez concentrés sur vos buts et vos objectifs, pour moi c'est vraiment ça la priorité. D'ailleurs, je vais vous dire pas mal de choses que je sais sur le développement personnel. Vous ne devez pas vous mentir à vous-même. Aujourd'hui, vous devez devenir fort, vous devez être tenace, et vous devez vous dire que la vie, de toute façon, elle est difficile. La vie, elle est difficile pour plein de gens. La vie, elle est difficile pour tout le monde. Mais si à un moment donné, vous passez pas à l'action, si à un moment donné, vous ne mettez pas la première, elle sera encore plus difficile. Si vous faites que des choses faciles dans votre vie, ça n'ira pas. Il faut à un moment donné passer à l'action et il faut commencer à se dire, ok, telle personne, elle a réussi, tel objectif, comment telle personne a fait ça? Moi aussi, je veux réussir mes objectifs, moi aussi, je veux aller de l'avant, et moi aussi, je veux que les choses, elles évoluent dans ma vie. Donc, faites-le. Votre esprit doit grandir. L'autodiscipline, les amis, c'est super, super important. C'est ça la vie, il faut se battre. Aujourd'hui, vous devez réaliser que c'en est trop. Vous devez réaliser que tout ce que vous avez vécu dans votre vie, il faut mettre de l'ordre. Il faut aussi mettre de l'ordre dans les relations. Bref, cette vidéo, elle est déjà assez longue. J'espère avoir répondu un petit peu à toutes vos questions sur le silence radio. Pourquoi c'est la solution pour faire sortir les personnes toxiques de votre vie. Juste avant le 10e point, qui est le point assez important. Je ne vais pas dire le plus important, mais on va dire merci d'être resté jusqu'ici quand même, parce que ce point, il est très important. Le 10e point. Avant, n'oubliez pas de commenter Damien juste en dessous. Commentez Damien maintenant si vous êtes resté jusqu'ici. Si vous êtes resté jusqu'au bout, ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos, qui est toujours là à 36 minutes, qui est toujours là à quasiment 37 minutes. Commentez Damien juste en dessous. Si vous le faites, comme je vous ai dit, c'est la seule façon que je vois qui reste jusqu'au bout des vidéos. Et surtout, ça permet que cette vidéo qui parle du silence radio, cette vidéo puisse aider d'autres personnes. Alors, j'aurais pu parler plus en détail du silence radio du PN. J'en ai parlé dans le premier point. J'en ai parlé vite fait pendant 5 minutes. Mais grosso modo, cette vidéo, elle me tenait vraiment à cœur parce que c'est une vidéo qui parle du silence radio de la victime. Et souvent, à tort, selon moi, on pointe du doigt le silence radio de la victime. On se dit, c'est pas bien de faire ça. Pour moi, c'est à tort. Pour moi, vous ne devez pas laisser des mauvaises personnes dans votre vie. Allez, on est désormais au 10e point. Donc, merci à toutes les personnes qui commentent Damien juste en dessous. Merci beaucoup à toutes les personnes qui jouent le jeu. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Si vous êtes toujours présent, que vous êtes toujours présent après 37 minutes, merci infiniment de m'avoir supporté pendant 37 minutes. Allez, 10e point. Ne laissez pas les mauvaises personnes rentrer dans votre vie. Si vous avez compris ça, que votre temps est important, que votre énergie est importante, que votre parole est importante, si vous avez compris ça, ne laissez jamais des mauvaises personnes rentrer dans votre vie. C'est aujourd'hui vous qui dirigez votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. Et je vous dis